Eivor d'Angleterre. Tu m'as fait Le mander. ban ta soupe. Un péril pour la reine? En effet. Viens avec moi. Louis semblait plus joyeuse sans main. Sabis? Otus de red de ponnet meistia, ne reine, mon heure qui déjà. Regarde ces gens. Ils travaillent dans la joie, avec fierté. La beauté du vignoble de ma famille dépend d'eux. C'est à eux que le vin doit sa qualité. Ce ne sont pas des bêtes de somme. Ils tirent autant de fierté de ces raisins que moi. Je ne suis pas venu admirer ton vignoble. Certes non, mais c'est beaucoup plus qu'un vignoble. C'est une vision de la Francie, que ne saurait exister sous le règne de Charles. Ah, mon brave Roland, tu as lancé les vendanges au bon moment. Parfait. Toujours aussi doué. Merci, Seigneur. Ces raisins donnent le vin qui fait le renom de mon vignoble. Je reconnais Allez, que j'ai ces trace de terres raisin sont aussi. d'une beauté peu commune. Certes. Viens, je suis moins alerte que jadis. D'après ma guérisseuse, tes blessures auraient dû me tuer. C'est pourtant toi qui as choisi de te battre. Et toi, tu as combattu pour ton peuple et ton honneur. Je ne t'en tiens pas grief. Tout chef digne de ce nom en aurait fait autant. Nous sommes d'ailleurs plus proches qu'il n'est paraît, Eivor. Et ces cicatrices me le rappellent chaque jour. J'ai craint Bien que mon que message putain, ne tout franchisse bizarre, pas lui. les nombreuses haches de Siegfried. Siegfried a quitté cette contrée. Ces haches sont maintenant celles de Toka Sinrichdotir. Voilà donc une occasion de se réjouir. Mais je crains que Toka ne soit qu'un autre démon en côte de maille. Toka a en effet beaucoup appris de Siegfried. Notamment ce qu'il est préférable d'éviter de faire. Espérons que tu dis vrai. Ton message disait Richardis en danger. Est-ce vraiment pour cela que tu m'as fait venir? Ces hommes représentent la rébellion qui gronde contre Charles le Gros. J'en suis venu à accepter l'amère vérité. Eivor, il y a plus d'honneur et de courage en toi, un homme du Nord, que chez mon propre roi. L'honneur n'est pas une affaire de lieu, ni de croyance. Certes. Il semble que ce soit aussi l'avis de Richardis. Bernard le Bâtard et elle sont bien plus que de simples pions pour l'avenir de la Francie. J'ai remis Bernard à Charles, et cela pour paver la voie vers une alliance. Peut-être, mais l'enfant n'est resté qu'une journée auprès de ce félon, avant de retourner voir Richardis. Où est la reine, justement? Elle se cache dans une taverne d'Amiens, protégée par mes hommes. Mais je suis sans nouvelles d'eux depuis... maintenant bien trop longtemps. Je vais retrouver Richardis. Le devoir m'impose de lui rendre l'aide qu'elle m'a accordée. De plus, c'est mon ami. Il reste encore une chose. À n'en pas douter, cette rébellion l'emportera. Et dès lors, mon chemin vers le trône sera tout tracé. Ta véritable ambition, n'est-ce pas? J'ai loyalement servi la Francie, Charles et Dieu. Mais Charles a montré son véritable visage. Tu désires un monarque franc qui ne convoitera pas l'Angleterre? Je suis ce roi. Uniquement si j'élimine Charles pour toi. Si tu tuais Charles pour la Francie, nous ne l'oublierions pas. Non. Tuer Charles en espérant que cela assure la sécurité de mon clan n'est pas le genre d'accord que j'entends conclure. Je t'aimais juger, Eivor. Tu as devant toi le meilleur espoir de ton clan. Assez. Tu offres une promesse que tu ne peux tenir, Eudes. Je vais aller trouver Richardis dans cette taverne d'Amiens. Bien. Bonne chance à toi, Eivor. Je prierai pour que tu réussisses là où mes hommes ont échoué.
Qu'est-ce que tu vois? Tout là-bas, tout là-bas. Lui, il m'est tombé dessus, hein. Il a rien fait. Un vrai massacre. Mon Dieu. Tous ces corps et... Ces hommes doivent être les gardes de la reine. Tavernier, qu'est-ce qui s'est passé ici? Cache-toi. Déploie tes ailes. Sénine. Qu'il soit parti. Le monstre. Tout ce sang. Cache-toi. Mieux vaut que j'aille voir ça par moi-même. Quel monstre peut-il bien parler? Est-ce ainsi que la reine s'est enfuie? Ou que ses ennemis l'ont trouvée? D'autres hommes d'Eud. Morts en protégeant la reine. Un moine. Qu'est-ce qu'il fait ici? Un rouleau. Portant une marque étrange. Peut-être lié aux études de Bernard. Un coquelicot. Oui, ce sont les hommes d'Eud. Le tavernier sait peut-être quelque chose sur ce rouleau et ses marques. Il y a un moine mort en haut. Et un rouleau dans une langue que je ne comprends pas. Probablement des écritures en latin. Le jeune prince connaît le latin. Arrête de bégayer. Oui, ils étaient ici. Ce moine était son précepteur. Il appartenait à l'église d'Amiens. J'ai entendu la reine conseiller à Bernard de se réfugier auprès des prêtres et nonnes en cas d'ennui. Alors je vais aller voir cette église en espérant y trouver la reine. Sur le chef païen appelé Siegfried. Montrez votre Ce foi. garçon, je le sais. Le prince bâtard est ici, quelque part. Bernard est là. T'as entendu ça? Hey! Personne ne mérite de brûler. Paix pour tes péchés. Bernard, Non, je ne retournerai pas auprès de mon père. Quelque chose ne va pas chez lui. silence petit. Je ne te ramènerai pas à Charles. Pas cette fois. Mais l'autre jour, C'est différent maintenant. Comment t'es-tu enfui? je me suis faufilé par le mur en travaux près de la maison. Je l'ai escaladé. Ensuite, j'ai retrouvé Richardis à la taverne. J'ai fait tout ça tout seul. Où est Richardis? Où est la reine? Le monstre, elle est partie avec lui. Tu parles de celui qui a massacré tant de gens à la taverne? Il a dit que nous serions conduits à Père pour quelque chose. Une épreuve. Quel genre d'épreuve? Il a parlé d'Ordalie. Oui, c'est ce qu'il a dit. Par le feu. À la demeure de Père, à Amiens. Il a l'intention de la faire brûler vive. Va, Bernard. Regagne ta maison de Lisieux. Je vais veiller sur Richardis. Je peux t'aider. Je sais des choses. Tu n'as pas besoin de faire mal à mon père. Il est juste... Il perd un peu l'esprit parfois. Tu dois prendre soin de toi, Bernard.
Le sort de la Francie dépend de ta survie. Mais ce ne sera pas facile de te faufiler aussi loin le long de la Seine. C'est là la mission d'un héros. T'en sens-tu capable? J'y arriverai. Bien. Alors pars. Va-t'en, et ne te retourne pas. Je vais m'occuper de Richardis. Adieu, Eivor. Un instant. C'est l'heure de mourir. Ok, Eivor. Arrière, païen. Ceci est réservé à l'église et aux chrétiens. Hey! Crevez! Tenez bon, ça va aller. Ça va aller, hein. Mais bien sûr. Encore de garde à la porte, bon sang. Pourquoi ne pas donner la clé aux artisans une bonne fois pour toutes? Ouais, du peuple ici. Jusqu'au tombeau! Verrouillé. Peut-être y a-t-il un passage au-dessus de la partie abîmée. Oh! Non! Partez! Partez! Soldats, sur moi! Débarrassez-moi de cette fuite! Allez! Tu vas crever! Tu es à moi! Je te tiens! Fiche de camp! Un intrus!
Pyro barbare. Ce que j'ai mal aux pieds. Pourvu que... Oh, ça! On va essayer d'arrêter de tous les faire. Alors la reine va-t-elle vraiment être jugée par son propre époux? Le roi, tu veux dire? Il paraît que ce sera une épreuve par le feu. Ce n'est pas possible. Dieu va sûrement empêcher ça. Il semblerait que Dieu en personne entend témoigner dans ce procès. Puisse-t-il accorder miséricorde à l'innocent? Mais si tu t'es rendu coupable de mensonge, de complot ou d'adultère, puisse son courroux sacré châtier ton âme impie. Je n'ai rien à craindre du Seigneur. C'est toi, Charles, qui dois implorer son pardon. Nous saurons bientôt qui Dieu Tout-Puissant bénit de ses faveurs. Mon ange gardien s'en vient à moi. Ce n'est pas un ange. Devant Dieu et devant mon roi, il est temps que je renvoie ce diable de Il est pas mort, lui? l'enfer d'où il est sorti. Tu es en vie. Écarte-toi, évêque. Ton Dieu ne ressuscite les hommes qu'une seule fois. Pour Angelvin, pour Petite Mère, pour mon frère Eble, je vais purifier ce lieu de ta présence. Mais là, j'ai pas le temps, là. De ma route, évêque. Je te tue à nouveau. Le Seigneur m'a épargné. J'incarne sa colère. Toi qui as préservé mon âme de la mort. Mes yeux des larmes. Et mes pieds du faux pas. Attention à ces pièges. Pourquoi le feu se meut-il si lentement? Réveillez-vous, Ça va aller. Je crois que tu veux souffrir et que tu aimes ça. Je ne veux qu'une chose, t'envoyer en enfer.
Je vais te faire rire. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu vas regretter ça. Elle devrait brûler. Personne ne m'échappe. Écartez-vous. On va y arriver. Suivez-moi. Bon, c'est bon là, il y a plus de casse-couilles là. Ok. Ta vilainie. Non, rien d'humain. Je m'en charge. Seigneur! Seigneur, mon Dieu! C'est à toi que je recours! Sauve-moi! Délivre-moi de tous ceux qui me persécutent! Putain, c'est hardcore en extrême, hein. La difficulté de Ranger là, elle rigole pas. Hein. Ah, il pleut. Allez hop, sauvé. Dites-moi, il fait tomber son verre l'autre. Oh non, ça aurait été trop drôle. Elle regarde les gens en mode ouais, c'est moi la boss. Je m'as sauvé. Voilà, son verre il est tombé. Lui il va rager. Eh, il a la bouche ouverte. Pourquoi nous traques-tu? Les Bellator vont... Je dois retrouver Bernard. Bernard va bien. Je l'ai renvoyé à la maison de Lisieux. Une fois de plus, il se sert de toi. Tu rayonnes de grâce divine, Eivor. Ne confonds pas grâce et éclat du combat. Pauvre évêque Gosselin, je prierai pour son âme. Il a servi Dieu comme il le jugeait bon. Aussi damnée soit-elle. Charles et moi devons parler. Mais pour lui, ce sera peut-être la dernière fois. Non! C'est un homme meurtri qui a subi des sévices et parfois brûlé à de nombreuses reprises. Son existence n'est que crainte. La crainte du feu, la crainte de Dieu, de la trahison. C'est ta pitié qu'il mérite. Ah bah, Il y a un brûler, instant, il voir. était prêt à te faire brûler vive. Que voudrais-tu que je fasse? L'épargner. Hein? L'amener à se reprendre. L'épargner. Je peux l'emmener dans notre maison de l'Est, où il recevra l'aide de l'Église. Là, nous pourrons vivre dans le calme, et je continuerai à préparer Bernard à succéder à Charles. Pas l'aide de l'église Je qu'il a t'assure besoin. qu'il deviendra C'est un un roi psychologue qu'il dépourvu lui de faut. prétention sur l'Angleterre. Épargne Charles, et les tiens vivront en paix. Oh, c'est quoi ça? C'est une menace? Une menace? Je vais faire comme ça, et quand ça s'arrête, c'est que ce sera le choix. Entendu. Si je peux l'épargner, je le Hop là. ferai. Mais je dois être sûr qu'il respectera le marché. Je sais que tu feras ce qui est juste. Le Seigneur œuvre à travers toi, car il est clément.
Père, bénis de ta sainte lumière ces hommes qui attendent humblement ton jugement. Gros porc, où es-tu? Sors de ta cachette. C'est une véritable folie. Hein? Wesh. Mais qu'as-tu fait, Charles? Il massacre ses propres serviteurs. Quelle folie. 2 serrures. Je dois chercher aux alentours. Ouais, sérieusement là, Je l'ai toujours su. Elle est pure. Le monstre, c'est moi. C'est de la folie. Les serviteurs ont toujours été loyaux envers l'autre. Quand ils ont comploté et menti, quand ils ont triché et attaqué, qui était là pour toi? Oh, par contre, j'ai pas envie de fouiller tout un château pour 2 pauvres clés, hein. Quand ils ont comploté et menti, quand ils ont triché et attaqué, qui était là pour toi? Moi, et seulement moi. Je le sais. Tout est devenu clair. Je n'aurais jamais dû douter de toi. Sauve-moi, ô mère, de grâce et Clé. Peut-être celle de la porte de la grande salle. Et maintenant, nous écrasons les plus petits. Tous les plus petits. Contre les petits. Contre les petits. Et maintenant, nous écrasons. Et maintenant, nous écrasons les plus petits. Tous les plus petits. Contre les pierres. Je sais. J'ai besoin d'une 2e clé. Je sais que tu es là, mon roi. De grâce, va-t'en. Je vais te brûler. Je sais que tu as peur du feu. Tu fais erreur. Je ne suis pas le roi. Par les dieux. C'est étrange. Un livre saint chrétien. Sans clé à l'intérieur. Une autre clé. Peut-être pour la porte de la grande salle. Voilà, ils sont en train de me dire depuis le début. Ouais, il a peur du feu, hein, le feu, le feu. Les richesses de ce royaume dépassent tous mes rêves. Même ceux du Haut-Champignon. La chambre du roi et de la reine. Elle semble n'avoir jamais servi. Serait-ce l'alliance de Charles? Pourquoi ne la porte-t-il pas? Il n'a jamais servi, il a dit. Ah ouais, c'est comme ça.
La voix. La voix dans sa tête est revenue. Ok, bon, allons-y. Je devrais essayer ces clés sur la porte de la... Pourvu que cela marche. Ouais, pourvu que cela marche. Elle est l'ange. La sainte. Celle qui scintille de la lumière de Dieu. Et ils avaient raison à mon sujet. Tous avaient raison. Je sais. Oula. Nous sommes tels qu'ils le disent. Nous avons toujours été là. Lorsqu'on me brûlait, je faisais mine d'être débarrassé des démons. Mais je savais qu'aucune brûlure ne pouvait me défaire de toi. On va te jeter là-dedans, Charles, hein, si tu continues. Et pourtant, on m'a brûlé. Mais sous les balafres, tu étais toujours présent. Oh là là, les petites bottes. Toujours présent. Toujours présent. Oh, la ferme, hein. Je t'accueille, démon. Dis-le plus fort. Nous sommes le démon. Nous sommes... Je ne suis pas le seul démon à rôder dans ces salles. Ah! Personne n'a le droit de venir ici. Surtout pas un païen du Nord. Oh, il me donne des livres, là. Wesh. On ne fait pas. On prend ça dans le dos. Même pas. Je ne suis pas mortel. Mais toi si. Meurs. Il semble résister à mes attaques. Ça brûle. Pas le feu. Non. Tu as tué les Vekos d'un diable. Je l'avais déjà tué. Peut-être reviendra-t-il des morts, qui sait. Oh, on peut le pousser une fois. Voilà ma chance. Ouais, crame. L'enfer t'attend. Wouh! Arrête ça! Petit genre. Tu vas saigner. C'est ici que tout prend fin, Charles. Mais il est très cher. Il y a de bonnes raisons d'avoir peur du feu. Nous allons te dévorer. Mais arrête ça, frère. Meurs. Ah non, je sais. Ok, faut qu'on l'amène là. Je sais ce qu'on va faire. Je vais le ratuer le feu. Je vais le rallumer. Vas-y, viens. Ah non, faut pas. Nous allons te dévorer. Il veut pas venir plus. C'est ton max. Voilà.
Aurélie en plus. Il a de bonnes raisons d'avoir peur du feu. Non! Encore les brûlures! Cesse de geindre et bats-toi! Je pourrais l'enfermer dans cette pièce. Ah ouais? Je pense. Meurs, meurs! N'approche pas de là! Sinon quoi, Charles? Tu vas saigner! Des mecs. Il a de bonnes raisons d'avoir peur du feu. Vite, tant qu'il se relève. Voilà. Laisse-moi sortir, sale porc! Hop, en Pas prison le avant roi. que tu es juré que tes hommes et toi ne viendraient jamais en Angleterre. Tu m'as remis mon fils. Mais comment pourrais-je conclure un tel accord, alors qu'en cet instant, Siegfried prépare sa prochaine attaque? Mais il est parti, c'est pris là. Siegfried n'est plus là. Il n'a plus d'armée et ne peut user d'aucun pouvoir contre toi. Soit. Sur mon honneur et sur la vie de Bernard, tu l'as, ton traité. Mes armées n'envahiront pas l'Angleterre, tant que je serai en vie. Bien. Je vais bientôt rentrer à Ravensthorpe. Mais si d'ici une semaine, un mois ou un an, je vois un seul bouclier franc... N'aie crainte, diable. Tu n'en verras pas. Non! Ne regarde pas, ma reine! N'aie pas peur, mon époux. Je suis là pour toi. Mais ouais, je le libère pas, je viens de l'enfermer là. Fais gaffe à toi. Hein. Laisse-nous. Les promesses seront tenues. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai le tuer. Je le sais. T'es conne. Ouais, je l'entends chialer encore là. Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Victoire! Faut retourner à Melun carrément. Et moi j'allais aller à pied. Un fou.
Une foule. Il se passe quelque chose. Toka, que se passe-t-il? Sache que Charles ne respectera jamais un accord avec les gens du Nord. Ma parole, en revanche, est digne de confiance. Ah, ta parole? Tu ne vaux pas mieux qu'un chien blessé qui attend de boulotter nos restes. Quoi? Comment oses-tu? Attendez! Eivor, nous allons enfin pouvoir parler. Qu'en est-il de Richardis? As-tu vu Charles? Richardis a survécu à une ordalie par le feu. Les flammes ne l'ont pas touché. Et le roi? As-tu fait ce que j'ai demandé? J'ai affronté Charles, oui. Mais il vit toujours. Tu n'avais pas promis de tuer cette bête. Et peut-être était stupide de te le demander. Mais dis-moi que tu n'as accordé aucun crédit au roi. Richardis avait ses propres idées en ce qui concerne l'avenir de la Francie. Elles m'ont paru fondées. Après tout ce que j'ai fait pour la protéger de lui. Elle a su me persuader du bien fondé de ses projets. Elle compte, disons, soumettre le roi. Elle a une vraie emprise sur lui. C'est comme cela que tu comptes assurer la sûreté de ton peuple? Elle préparera le jeune Bernard à régner sur toute la Francie. Ce n'est encore qu'un gamin. Estime-toi heureux, comte Eudes. Charles a disparu. Il ne t'ennuiera plus. Peut-être. Mais je ne resterai pas les bras croisés à regarder ce royaume s'écrouler davantage. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'écoule pas du tout. Au moins, nous pouvons boire à la soumission de Charles. Mais comment ça, nous pouvons boire? C'est même pas tes quartiers. Ici, c'est mon village. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est bizarre cette scène, wesh. En route! Nous avons du travail. Tu m'as mis du laxatif dans mon verre ou quoi? À ton avis, que va-t-il faire? Il va me faire chier. Il va me faire chier. Eudes s'efforcera de rebâtir Paris. J'espère que cela ne le rongera pas d'amertume. Je vais demander à Pierre de garder l'œil sur lui pendant quelques années. Une sage mesure. Richard X parviendra-t-elle à empêcher Charles de diriger de nouveau la Francie? C'est le pari que j'ai pris, oui. Et la vie de ceux de mon clan en dépend. Elle dépend de bien davantage. Car je suis là, moi. Si Charles réussit à quitter la cage où Richard X l'a placé, je te ferai prévenir. Ouais, ok, Pour ça ce va. qui est de tes relations avec Eudes, songe à lui rendre les terres promises par Charles et Siegfried. Non. Ces terres sont une compensation pour les torts qu'il nous a causés. Mais pour que tu le rendes, il va te casser des couilles Cela après. devra suffire. Tu parles vraiment comme une Jarlskona. Quant à moi, je dois songer à mon clan. Je m'en suis beaucoup trop éloigné. Oh, attention, vous avez vu Eivor comment il a maté du coin de l'œil là? Il a fait, ah ouais, la petite là, farouche. Hein. Avant de partir, prends ceci. Cela appartenait à Sinrich, mon père. Le deuxième meilleur chef et modèle que j'ai connu. Ce fut un honneur Alliance, pour moi. tu me proposes? J'espère diriger aussi bien que toi, Eivor. Et si tu as envie des 1001 fromages de Francie, je serais ravi d'en partager. Adieu, Toka. Ouais, là Eivor il s'est dit, putain, fais chier, je suis en couple.
Let's go. Toka Jarl. Salut Toka. De shot. Gagner à le sort. Ok. J'imagine que tu es au courant. Oui, nous savons. Le gros Charles vit toujours. La décision a été difficile. L'important, c'est que l'Angleterre n'ait rien à craindre. L'important pour toi, tu veux dire. Certains pensent autrement, et de nouvelles forces menacent l'avenir de la Francie. Les loyalistes sont mécontents de ton accord et veulent couronner leur propre roi. Nos missions vont continuer. Tu te bats pour le royaume, maintenant. Mais nous avons toujours lutté pour la Francie, Eivor. Que puis-je pour toi? Ils veulent tous me casser les couilles parce que j'ai laissé Charles en vie. Tu repars en Angleterre? En Angleterre. Alors, allons-y. En vrai, oui, c'est risqué, mais... Non, je sais pas. Ah, chérie. Ça avez-vous hein? Ah ouais, ça fait des bruits de bouche. Nous sommes à l'abri. Il s'écoulera de nombreux hivers avant que des troupes franques ne posent le pied en Angleterre. Mes espions disent que Paris est tombé. Oui, en effet. Mais la situation est plus épineuse que cela. Dans quel sens? La reine, Richard X. Elle pense pouvoir contraindre le roi fou à l'isolement. Ils sont aujourd'hui retirés dans un lieu reculé. Mais Charles a une renommée tempétueuse. La reine pourrait-elle le tenir? Richard X est une femme qui ne manque pas de courage. Et c'est elle, contre toute attente, qui a le plus d'influence sur Charles. Voilà qui est réconfortant. Nous avons aussi une alliée de taille, en Toka Sinrijdottir. Elle est jeune, ma foi. Mais elle apprend vite. Elle sera juste envers nous. Peut-être n'ont-ils pas besoin de savoir à quel danger ils ont échappé. Nous sommes rentrés chargés de butin, de gloire et de délices francs. Je peux demander aux guerriers de ne pas en dire plus. Ils diront tout ce qui leur passera par la tête. C'est à craindre, oui. Moi, j'ai pas vu de guerrier avec moi. Hein. Je me suis vu tout seul en France.